Avant de commencer la vidéo, je suis très content de vous annoncer la sortie prochaine de mon livre Par ici, la sortie, où je vous explique les 5 étapes pour créer votre liberté financière. C'est le fruit de mes 10 ans d'expérience. Il n'a jamais été aussi important d'avoir l'option de sortir de la matrice, de quitter le métro boulot dodo. Donc, procurez-vous le livre en précommande dès maintenant pour soutenir la chaîne. Merci à tous les esprits riches. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de l'euro numérique et de ses dérives. Vous allez voir aujourd'hui que c'est l'outil indispensable à la mise en œuvre du pass carbone ou du pass énergétique, et on va voir le lien avec l'immobilier. Car ce pass n'est pas juste une crainte, il est déjà là. Je vous en parlais déjà cet été de la grande esbrouffe qui était l'empreinte carbone et de comment le gouvernement nous préparait au pass carbone. Eh bien, la semaine dernière, le Parlement européen a voté son pacte vert, son Green Deal, et voici les mesures qu'il renferme. La taxe carbone aux frontières qui entrera en vigueur en 2026 afin de verdir les importations et de pousser les partenaires commerciaux de l'Europe à la décarbonation. L'extension du marché du carbone, c'est-à-dire les quotas d'émissions de CO2 qui sont déjà en place dans certaines industries dites polluantes et à d'autres secteurs maritimes et aériens notamment. Et enfin, la plus controversée, la création d'un deuxième marché du carbone destiné cette fois aux particuliers et ce dès 2027. C'est le moment de vous abonner à ma chaîne, likez cette vidéo, ça me donnera la force pour en créer davantage. Parce que la taxe carbone existe déjà pour beaucoup d'entreprises à travers ce que l'on connaît en France comme les taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles, à savoir le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et vous imaginez bien que ces taxes se répercutent sur le prix de vente aux consommateurs. Donc, avec la mise en œuvre désormais d'une taxe carbone sur la consommation de carburant et de chauffage des particuliers, au final, vous serez taxé 2 fois. Parce que c'est notre projet! La dernière fois que le gouvernement avait essayé de mettre ça en place, ça avait mal tourné. Alors du coup, cette mesure revient, mais cette fois par la porte européenne. Donc tout cela se fait évidemment sous prétexte de compassion, de responsabilité écologique pour que ça passe mieux, sauf que on sait désormais que l'UE représente environ 7 à 8% des émissions totales du monde, c'est-à-dire un peu moins de 3 milliards de tonnes sur les 40 qui sont émises dans le monde entier. On sait que les plus grands pays pollueurs sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Iran, et l'Allemagne, avec sa politique de tout charbon, on rigole bien sûr. Et quand on ramène ce classement au nombre d'habitants, évidemment, on a une forte représentation des pays producteurs de pétrole. Et si cette taxe avait véritablement des visées écologiques, l'Allemagne n'aurait pas une politique zéro nucléaire et la France ne fermerait peut-être pas de centrales. Alors quel est véritablement l'objectif? Certains pensent qu'il s'agit tout simplement de récolter l'argent par tous les moyens. Les pays croulent sous le poids de la dette et donc on n'a plus de croissance naturelle, je vous en parlais dans une autre vidéo, et donc l'idée ici c'est de pondre des taxes auxquelles personne ne peut échapper. Bientôt on aura des taxes sur l'air qu'on respire. Mais oui, c'est clair! On parle de tarification progressive de l'eau au niveau national, donc vous voyez bien que la thématique de moment c'est taxons, taxons, taxons. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que l'idée c'est de ruiner les ménages. Les prix augmentent fortement avec l'inflation, vous l'avez vu, plus encore avec la fin du bouclier tarifaire. À cause du DPE et de l'interdiction de louer, beaucoup de propriétaires qui avaient un petit revenu complémentaire, parce que c'est la majorité des gens qui ont juste un appartement en location, préfèrent vendre. Le DPE, clairement, c'est l'opportunité 2023 dans l'immobilier. Si vous achetez les refus de prêt, vous avez une opportunité en or de négocier des biens avec du moins 30% ou plus. Pour savoir comment faire tout ça, lien en description vers mon programme Opportunité DPE où je vous explique comment passer de G à D avec le moins de travaux possible. Alors au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous n'aurez plus rien et l'État sera là bien sûr pour vous verser des aides en euros numériques. Et une fois que vous serez bien dépendant, l'étape finale vers le contrôle total sera la mise en place du crédit social. Donc tout ça pour l'instant, ça reste un scénario évidemment, mais c'est intéressant de voir comment les pièces du puzzle se mettent en place et surtout à quel rythme soutenu c'est fait. Donc cette taxe carbone, pour y revenir pour les particuliers, a été fixée à 45 € la tonne. Or, l'empreinte carbone d'une personne moyenne, c'est environ 10 tonnes par an pour un Français. Donc le calcul est assez vite fait. 45 par 10, 450 € pour une personne par année et donc 1800 € pour une famille de 4 personnes. Donc c'est l'équivalent d'un mois de salaire mensuel ou parfois même plus qu'un salaire mensuel pour beaucoup de gens. Donc pour vous punir de trop polluer avec votre essence pour vous rendre au travail et votre chauffage pour ne pas mourir de froid l'hiver, eh bien c'est ce qui est prévu et ça c'est jusqu'en 2030 tant que la taxe est à 45 €, puisqu'après évidemment ça évoluera en fonction des prix du marché. Alors évidemment mettre en place une telle taxe pose une question. Comment ça va être calculé? Comment vont-ils savoir ce que vous émettez?
Ça va impliquer forcément, si on veut être précis et sous des couverts de justice et d'équité, de contrôler vos dépenses et l'euro numérique tombe à point pour suivre précisément toutes vos dépenses. Et de la même manière qu'on envisage aisément comment l'euro numérique sera imposé, imaginez le genre d'exonération de la taxe carbone qui pourrait être mis en place. Par exemple, pas de taxe si vous achetez un véhicule électrique, bien que les réseaux électriques ne soient pas suffisamment prévus pour cela. Vous n'avez qu'à demander aux Californiens qui ont eu de belles coupures de courant pendant l'été et à qui on a demandé de ne pas recharger leur véhicule électrique, alors que dans le même temps, l'État fait le forcing et interdit les véhicules à essence d'ici 2035. On peut aussi parler d'autres situations qui sont complètement ridicules quand on y pense. Regardez par exemple ce que dit Justin Trudeau qui voulait mettre en place au Canada une limite au trajet en véhicule. Donc vous voyez bien que la tentation de contrôle va aller jusqu'au bout. Il faudra choisir soit les déplacements professionnels, soit le voyage annuel en famille et on ne pourra pas tout faire. Alors évidemment, comme tout augmente pour les ménages, on va pondre des aides puisque, comme l'aurait dit un ancien président, quand c'est l'État qui donne l'argent, eh bien ça vient de nulle part. Non, c'est l'État qui paye. Donc vous ne pourrez plus acheter de véhicules essence d'ici 2035, mais ne vous inquiétez pas, on va vous offrir la prime à la conversion, le bonus écologique, la voiture électrique qui arrive, qui va coûter maintenant 2 fois le prix d'une voiture normale, et vous aurez peut-être 13 000 € sous condition de revenus, et dans le meilleur des cas. Mais parlons d'un sujet qui nous intéresse peut-être un peu plus, l'interdiction de louer votre passeport thermique qui vous oblige à faire des travaux. Donc ça, vous n'êtes en plus même pas sûr que ça améliore la note de votre logement, ne vous inquiétez pas, le gouvernement a prévu MaPrimeRénov' et les éco-prêts à taux zéro. Des dispositifs d'aide qui fonctionnent tellement bien que des centaines de personnes ont rejoint une action collective pour réclamer le versement de leurs primes. Non mais c'est pas un délire ça? Quant à l'éco-PTZ, seuls 130 dossiers ont été acceptés depuis novembre 2022 car les banques n'ont pas envie de passer du temps et des ressources sur des prêts qui ne rapportent rien. En ce qui concerne la taxe carbone, il y aura dès 2026 un fonds social pour le climat et de 86 milliards d'euros. Magnifique, c'est magique, pour faciliter la transition énergétique des micro-entreprises qui resteront et des ménages vulnérables. Comment sera financé? Évidemment par le marché du carbone lui-même. C'est donc en fait une espèce de troc à grande échelle. Donnez au gouvernement toujours plus de vos revenus et il vous reversera peut-être des aides que vous n'aviez pas demandées. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'option de partir un jour, il faut développer votre intelligence financière parce que sans choix possible, vous serez taxé jusqu'à la mort. Le problème de fond, c'est que les Français épargnent trop. On l'a vu, le livret A a fait plus 30% de collecte en presque un an. Avec le livret de développement durable et solidaire, on a atteint un montant record d'encours de plus de 500 milliards d'euros. Et ne vous inquiétez pas, ils sont là pour vous faire sortir cet argent. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'ailleurs, plutôt que d'attendre de vous faire plumer, vous pouvez toujours regarder comment vous débancariser. J'ai identifié d'ailleurs 5 solutions pratiques pour mettre votre argent à l'abri et dormir en toute sécurité. Lien en description. Tout à l'heure, je vous disais que certains pensent que le but ultime de tout ça, c'est de récolter votre argent au travers des impôts. Et d'autres considèrent que tout simplement c'est un projet de contrôle. Il y a une troisième voie possible, c'est qu'il s'agisse de stimuler la croissance artificiellement. Par exemple, en ce qui concerne les voitures. Vous avez votre voiture, vous n'allez pas en changer demain et si vous en changez, vous iriez peut-être sur le marché de l'occasion. Eh bien, pour relancer la production, on va mettre en place une obligation de changer les véhicules et c'est là qu'entrent en jeu les véhicules électriques. Pareil pour tout ce qui est pompe à chaleur, interdiction des chaudières à gaz, tout ce qui est lié au passeport thermique qui vous oblige à faire des travaux et à changer d'équipement, ce qui donne du business à tout un secteur. Sans oublier que le DPE obligatoire a créé un espèce d'appel d'air dans la profession, notamment des diagnostiqueurs, et ça va être encore plus le cas avec les audits énergétiques que les diagnostiqueurs peuvent réaliser lorsqu'il s'agit d'audits obligatoires et sans compter le coût de ces DPE, des audits qui vont sûrement augmenter parce qu'ils font face à une exigence accrue de formation et de certification et naturellement ils doivent payer pour se former et ça se répercute sur le prix des diagnostics. Donc vous voyez comment on peut relancer une économie qui ne tourne pas suffisamment en ajoutant des tâches sans valeur et en faisant mine de faire circuler l'argent. Il y a une question qui est revenue sous l'une de mes précédentes vidéos, c'est est-ce qu'il faut investir ailleurs? Et si oui, où ça? C'est une question que j'ai vu passer à plusieurs reprises. Et en vrai, ça dépend. Parce que si vous partez de zéro ou que vous avez moins d'1 million d'euros de patrimoine, investissez en France. Profitez des facilités de financement, créez votre patrimoine immobilier ici. Au-delà d'1 million d'euros ou si vous avez du cash, la question se pose.
Mais attention, l'erreur à ne pas faire, c'est d'acheter comme un mouton une maison à Détroit parce que vous avez vu que c'est ce qu'il fallait faire en fonction des différentes modes et des différents lieux. Aujourd'hui, le truc à la mode, c'est Dubaï. Donc au contraire, je pense que beaucoup d'investisseurs ont perdu d'argent sur des biens à l'étranger, dans des juridictions dont ils ne maîtrisent pas les règles, avec des frais qui s'empilent et un manque de maîtrise. Bref, tous les intermédiaires sont là pour vendre de l'immobilier, mais il n'y a plus personne lorsqu'il s'agit de les gérer ou de résoudre les problèmes opérationnels. Il ne faut jamais oublier que l'immobilier, c'est avant tout une gestion opérationnelle. Alors évidemment, quand on débute, quand on n'a rien fait, on se focalise sur tout ce qu'il y a avant. Trouver le bien nous paraît être une montagne, le financement paraît être impossible, mais la réalité, c'est que la rentabilité, elle se concrétise dans la gestion opérationnelle et c'est souvent ce qui pose problème quand on investit à l'étranger. Donc si vous voulez investir à l'étranger, passez par une société de confiance, un ETF, un fonds, un rate, bref, quelque chose de régulé ou alors allez sur place, parlez la langue et là oui, vous réussirez votre projet et là oui, ça a du sens d'investir à l'étranger, de viser peut-être un pays qui est en croissance, en développement, un pays avec un peu moins de régulation, un pays peut-être un peu plus rationnel. Oui, pourquoi pas, bien entendu, un pays où ça sera aussi moins fiscalisé, mais ça, l'avantage quand on part de France, c'est que ça sera pas difficile à trouver. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris de quoi l'avenir sera peut-être fait. Portez-vous bien, investissez, créez des options, libérez-vous et c'est par ici la sortie.